Quand il y a eu le gros débordement, là, il n'y a pas longtemps, là, Oui. et ça a fait des dégâts ou Ici vous avez pas. pu gérer, Ici pas, Ah, mais à à Bissois, oui. Oui, alors après, c'est des un pertes énormes. Hein. Ouais, j'imagine. Par chance, on a eu relativement peu de dégâts. Nous, il n'y a eu que la conduite des groupes auxiliaires de Bissois qui ont été impactés, et puis la partie où il y avait les transforts, parce que l'eau, elle a passé, mais elle n'est pas rentrée dans la centrale. Ah ouais. S'il était rentré dans la centrale, ça aurait été la catastrophe. Ça, c'est vrai. Et ça arrive Malheureusement, de plus en plus. plus. La première que moi j'ai eu connue, c'était en 2000. Ah, avant pas. Ouais, et puis après, on en a eu une en 2008 ou 9, je ne sais plus. Après la grosse en 18. Et puis celle de l'année passée. Oui, c'était l'année dernière. Ouais. Mais 18 aussi, hein, c'était le pire là. Ouais. Oui, ben, ça va abîmer pas mal de... C'était le pire. Mais le pire au niveau des dégâts, pas le pire au niveau débit. Ouais. Le débit, il était beaucoup plus grand l'année passée qu'en 18. Mais il y avait déjà eu des... Oui, mais il y avait déjà des réflexions qui avaient été faites, hein, des endiguements qui avaient été faits, des enrochements, de manière à pouvoir protéger. Limiter les dégâts. Mais si, on guillemets, ce débit, il avait passé parce qu'en 18, on a estimé grosso modo le débit à 60-65 mètres cubes secondes. Moi, je vais parler d'une moyenne entre 15 et 16 mètres cubes, moyenne de la navisante. Là, entre 60 et 65, et la crue de l'année passée, on était dans les 90-95. Il faut juste espérer que ça se calme. Parce que, ça après vite. alors, ouais, après, le gros problème qu'on a maintenant, c'est que vous voyez comme nous tous, hein, j'entends, ça c'est dû au changement climatique. Si vous regardez en France, si vous regardez partout ailleurs, hein, on a des quantités d'eau qui tombent en une fois qui sont impressionnantes. Si vous regardez certaines régions, il y a 4-5 mois de pluie qui tombent sur 24 heures. Ah, c'est clair que c'est juste catastrophique. Oui, c'est la répétition. C'est la répétition. Mais est-ce qu'il y a une préparation qui se fait pour le futur dans l'idée que ça va s'empirer ou c'est plus on regarde... Tu essayes d'anticiper le maximum, mais après, qui sait? Par exemple, Moiry, le déverseur de Moiry, hein, la fameuse tulipe, là, il a été calculé pour une crue millénale en 1952. Ouais. Sur quoi ils se sont basés, je ne pourrais pas dire, mais ils se sont basés par rapport, entre guillemets, aux connaissances qu'ils avaient, aux mesures qui avaient été faites, et puis après, une estimation. Mais je pense que ces 60 mètres cubes secondes, à mes yeux, sont peut-être même trop basses. Et par rapport à la source de cette eau, tu sais combien de pourcents ça vient des glaciers ou de la pluie ou d'où elle vient exactement? Alors c'est très difficile à dire le pourcentage. De toute façon, comme maintenant, la grande majorité, ça vient du glacier. Ouais, et puis après, on guillemets, salut. Après, on guillemets, tu as les différents torrents qui viennent. Hein, parce que là aussi, ces torrents, ils viennent aussi, en guillemets, de la montagne. Hein, il y a de l'eau qui sort un peu des roches de tous les côtés. Hein. Donc c'est toujours difficile. Après, c'est aussi fonction, en guillemets, des précipitations qu'il y a eu. Et est-ce que tu sais la disparition des glaciers, quelles conséquences ça pourrait avoir pour l'électricité? Alors, c'est un sujet que j'aborde aussi à Moiry. Ouais. Alors la conséquence, c'est vite vu. J'entends l'eau de fonte, ben, on ne l'aura plus directement comme ça au niveau de la glace. Quelles vont être, en guillemets, les conditions? Parce que là aussi, la Boudrin avait fait une étude au début des années 2000. Elle avait donné un mandat à l'EPFZ à Zurich, le service de glaciologie, pour qu'il leur donne un peu une idée sur la vie résiduelle, en guillemets, des glaciers. Donc là, il y a eu 3 scénarios qui avaient été établis par justement cette haute école. Scénario catastrophique, donc si quelque part on avait chaque année des fortes chaleurs et tout, ou très peu de précipitations sur l'hiver. Et le scénario moyen définissait qu'en 2100, on n'aurait plus de glaciers. Ou que quelques-uns qui sont au-delà de 4200-4300 mètres. Et comme je dis aussi aux gens,
pense quasiment avec certitude qu'en 2080, déjà, on n'aura déjà plus rien. En 2022, comme je vous ai dit, en Suisse, on a perdu 5% de la masse glaciaire en une année. 5%. Alors je vous laisse vite faire compte. Hein. Ouais, si c'est comme ça, Ça va vite. En 20 ans, c'était liquidé. Hein. Mais bon, il y en aura. Et avec les pluies, par exemple. Alors après, on ne Pour sait les pas. pluies, On est-ce sait que ça pas. suffit Mais à- alors, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va venir au niveau de pluviométrie. Est-ce qu'on viendra en guillemets dans des périodes de sécheresse, hein? Est-ce qu'on viendra dans des périodes où on a un peu comme des périodes de pluie, comme des moussons par exemple? Peut-être, j'en sais rien. Le climat il change tellement que personne à l'heure actuelle est capable en guillemets de dire qu'est-ce qui va se passer.